Animateur célèbre et très connu qui s'appelle Christophe Beaugrand et son mari Sabrina Berlin-Bouillet, vous êtes avec nous. Ils ont été victimes dans la nuit de mercredi à jeudi d'une attaque extrêmement violente à leur domicile à Sèvres. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Oui, il était 4 heures du matin à Sèvres quand Christophe Beaugrand et son mari sont réveillés par un bruit. Ils voient qu'au rez-de-chaussée, il y a du mouvement. Là, plusieurs individus ont pénétré dans leur logement. Selon leur description, ils sont cagoulés, ils ont des clubs de golf à la main. Aussitôt, Christophe Beaugrand, lui, court dans la chambre de leur enfant de 6 ans pour le protéger. Ils vont se réfugier sur le toit. Quant au mari de Christophe Beaugrand, lui, il retourne dans la chambre pour prévenir le secours. Mais les deux individus le retrouvent, le poursuivent, ils s'en prennent à lui. Ils le frappent avec leur club de golf au niveau de la tête. Et puis, ils le jettent par-dessus le balcon. Le mari, il va faire une chute quand même de près de 3 mètres. Le mari de Christophe Beaugrand, qui donc fait cette chute, a été transporté à l'hôpital. Pour l'instant, il n'y a pas d'interpellation. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour vol aggravé et violence aggravée. Sabrina, donc quel est l'état de santé du mari de Christophe Beaugrand? On imagine qu'il est dans un état grave. D'après nos informations, il souffre d'une plaie saignante sur le crâne côté droit, de nombreuses plaies partout sur le corps et une blessure conséquente au milieu du dos. C'est absolument terrifiant parce que ça se passe chez vous, donc vous êtes en pleine nuit, des individus pénètrent dans votre domicile avec des cannes de golf, Gauthier Lebret. Et c'est la barbarie, encore une fois. On s'en prend à n'importe qui. Et c'est évidemment un phénomène qui gagne de l'ampleur. On voit quand même que les célébrités, évidemment, quand vous affichez parfois de la richesse sur les réseaux sociaux, quand on a l'image de vous que vous êtes riche, quand vous avez une belle propriété, vous risquez plus de vous faire homejacker que le français classique. On se souvient évidemment du couple Tapie qui avait été homejacké, avec la famille Tapie, Bernard Tapie à l'époque, sa femme qui avait fait le choix de montrer aux Français les images de leurs séquelles, parce qu'ils avaient les visages tuméfiés, ligotés, pour au final ne rien trouver et ne rien prendre. Donc il y a plusieurs personnalités, on pense aussi à Bruno Guillon, qui a été homejacké récemment, devant sa femme et son fils, pareil, un déchaînement de violence. Guillaume Pley aussi, quand il n'était pas là, c'est arrivé à sa femme et son enfant. Guillaume Pley, c'est quelqu'un dans les médias qui a une chaîne YouTube légende, qui interviewe des ministres et des personnalités notamment. Donc c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. C'est pas le cambriolage. Quand vous n'êtes pas là, où ils essayent de faire attention, il ne faut pas qu'ils se réveillent, on essaye d'être discret. Là, on cherche à vous prendre pour que vous ouvriez un potentiel coffre ou que vous donniez les bijoux ou que sais-je. Et on n'a aucune limite. On vous jette du premier étage à 3 mètres de haut. Quand vous faites une chute de 3 mètres de haut, de canne de golf, vous imaginez. Mais vous pouvez mourir. Vous pouvez mourir. Écoutez, Éric Henry, délégué national Alliance Police, qui dit qu'ils ont fait preuve d'une violence inouïe à l'encontre des victimes. C'est un phénomène qui a augmenté ces dernières années, mais qui tend à se stabiliser là depuis peu. Néanmoins, c'est la violence des auteurs qui est exponentielle. C'est en ce sens que les homejackings sont extrêmement inquiétants, prégnants psychologiquement pour les victimes, parce que les auteurs sont prêts à faire preuve d'une violence inouïe à l'encontre des victimes ou des membres de la maison, y compris des enfants malheureusement, s'il faut, pour obtenir ce qu'ils sont venus chercher. Il y a déjà eu utilisation de tasers, donc des pistolets à impulsion électrique, de marteaux, là en l'espèce aussi de clubs de golf. Donc ce sont quand même des moyens d'utilisation de violence qui sont extrêmement forts, qui sont extrêmement circonstanciés et qui évidemment terrorisent les victimes. C'est fait pour terroriser, évidemment, Éric Nolot. C'est fait pour piller, pour prendre l'argent où il se trouve. Il y a des kidnappings en plein Paris. On vous agresse maintenant chez vous. On n'est plus, comme le disait le ministre de la Justice, en sécurité nulle part. Même chez soi. Mexicanisation, c'est pas un mot qui est sorti de nulle part. Ça correspond au trafic de drogue et à une hyper-violence. On y est, pas à pas, chaque jour. Et il faut bien se dire une chose, c'est que malheureusement pour eux, je souhaite que ce soit le contraire qui arrive, mais ce couple ne se remettra jamais d'une agression pareille. Psychologiquement, on y pense toute sa vie. Une violence pareille avec
l'enfant qui est en danger, c'est vraiment une violence sur le coup et une violence, un poison lent ensuite. C'est vraiment une horreur totale. Donc là, tout ce qu'on peut espérer, c'est vraiment qu'ils mettent la main sur ces salopards. Évidemment. Gauthier, non, mais pour aller dans le sens d'Éric Nolot, il y a eu un procès pour Bruno Guillon, pour ceux qui s'en sont pris à lui et sa famille, et il a témoigné à la barre. Il dit que ça a détruit son couple, qu'il est séparé désormais, qu'il y pense tous les jours. Quand on vous braque, parce que c'était avec des armes à feu, quand on braque votre enfant avec une arme à feu, donc vous imaginez un tout jeune mineur, qu'on peut ligoter votre femme, qu'on vous traîne dans les escaliers, qu'on demande d'ouvrir le coffre ou que sais-je, évidemment c'est un déchaînement de violence auquel vous n'êtes absolument pas préparé. Vous dormiez 2 minutes avant que ces agresseurs entrent chez vous, et ce déchaînement de violence, comme vous le disiez Laurence, il n'est pas que dans la rue, il est maintenant partout. Chez vous. Vous n'êtes en sécurité absolument nulle part. Mais Gauthier, ça touche les personnes, les célébrités, mais pas seulement. Moi, je suis dans les campagnes, dans n'importe quel endroit. Regardez la chronique de la vie quotidienne qu'on fait tous les jours. Non, mais il y a des gens qui se font agresser pour parfois rien du tout. Louis de Ragnel, juste très rapidement, ce fait divers dans l'Essonne, me semble-t-il, une famille, un Algérien sous OQTF, s'est introduit chez eux avec une pioche en leur demandant de leur livrer leur fillette pour qu'ils puissent la violer. Et en menaçant de les tuer avec sa pioche. Donc ça arrive, effectivement, il y a des gangs spécialisés, Gauthier a raison de le dire. Ils ont réussi à le faire partir. Non, ils ont réussi, oui, à le faire partir. Individu considéré comme extrêmement dangereux, évidemment, parce qu'à chaque fois, on retombe aussi sur des cas psychiatriques, mais ça concerne aussi des Français lambda. Et moi, je me souviens, pendant la dernière campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, disant, dans un déplacement en Charente-Maritime, qu'il était contre la légitime défense, parce qu'il venait d'y avoir un fait divers tragique, un agriculteur qui avait tiré sur quelqu'un qui s'était introduit dans sa maison et qui était seul avec la petite fille qu'il essayait de défendre, et le président de la République avait jugé bon, en réalité, de prendre le parti, finalement, en tout cas de ne pas défendre, de ne pas comprendre que quand on est attaqué chez soi, ce qui est un traumatisme énorme, et vous ne savez pas ce que les gens vont vous faire, parce qu'effectivement, vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'ils vont vous jeter par la fenêtre, est-ce qu'ils vont s'en prendre à vos enfants? Le président de la République, lui, avait considéré que non, il n'y avait pas de principe de légitime défense qui vaille. Ça arrive aussi beaucoup aux commerçants. Sabrina. Aux commerçants, là où on sait qu'il y a de l'argent, possiblement chez eux, avec un coffre, ça devient aussi, ils deviennent des cibles potentielles. Catherine Ney, c'est une angoisse. Lorsque le président a dit ça, ce qui avait beaucoup choqué, je ne sais pas s'il le dirait encore aujourd'hui, voyez, parce que la violence a tellement augmenté depuis 8 ans. C'était en 2022, c'était dans la dernière campagne, cette phrase-là. Ah bon? À savoir un chiffre tout de même, il y a eu 500 homejacking en 2023, ce qui était déjà plus 8% par rapport à l'année précédente. Donc on voit bien que c'est un phénomène qui grandit en France. Et il y a eu le procès des cambrioleurs de Kim Kardashian. Des papiers braqueurs. Oui, papiers braqueurs. Et des procès comme ça, il y en a assez régulièrement et ça scandalise tout le monde. Moi, je pense aux bijoutiers de Nice. Je pense aux buralistes de Lavore dans le Tarn. Vous avez énormément d'histoires qui se sont défendus, qui souvent ont été placés en détention provisoire. Ça a scandalisé, franchement, ça émeut la France entière. Le buraliste, je crois qu'il avait sa petite fille de 2 ans dans la maison. Oui, absolument, qui était à l'étage. Et c'est quelqu'un en plus qui avait été cambriolé une dizaine de fois avant. Enfin bref. Et donc le problème, c'est que petit à petit, vous avez de plus en plus de gens qui disent mais en réalité, l'État ne peut pas nous protéger. Et c'est la rupture du contrat social. Et c'est quelque chose d'extrêmement grave parce que les conséquences de la rupture du contrat social fait que vous n'avez plus confiance dans l'État pour à peu près tout. Bien sûr, bien sûr. Gauthier. J'ai une anecdote là-dessus qui prouve ce que dit Louis. C'est un couple que je connais. Ils partent en vacances dans le sud de la France. Ils louent une maison. La femme se lève pour aller aux toilettes. Elle croit voir son gendre dans le couloir, parce qu'ils avaient loué une maison avec les gendres, la fille et les petits-enfants. Et elle allume la lumière. C'est pas son gendre, c'est un individu qu'elle connaît absolument pas, avec tout ce qu'il avait pu prendre d'objets de valeur dans la maison. Commence une bagarre entre le grand-père et cet individu. Le grand-père prend plusieurs coups de poing à l'œil. Il termine dans la chambre de la petite fille. Le grand-père termine sur le balcon, balance l'individu par-dessus le balcon, se mouche, son œil sort de son orbite, tellement il avait pris 2 coups. Et la petite fille tombe dans les pommes et sera ensuite hospitalisée. Et quand les policiers sont arrivés, j'en viens, et c'est le plus important, ils ont dit, dans votre déposition, vous dites que l'individu a sauté par-dessus le balcon pour que vous n'ayez aucun problème. Parce que si vous dites que c'est vous qui l'avez jeté, vous pourrez être poursuivi. Bon, mais écoutez... À part ça, des grands débats sur est-ce que la barbarie existe ou pas. Voilà. Éric Nolot. Bon, on va prendre une respiration là. Non mais là, c'est extrêmement important pour l'État. Il faut apporter une solution aux Français qui sont tentés par l'autodéfense. Parce que les Français tentés par l'autodéfense ne le font pas par idéologie ou par passion
des arts martiaux ou alors du tir sportif. Simplement, il faut, vraiment, c'est urgentissime d'apporter une solution et pas uniquement à travers des mots. Sabrina, dernier mot sur cette affaire. Bien sûr. Là où on peut peut-être aussi s'inquiéter, c'est que 70% des cas de homejacking sont résolus dans les 3 mois. Ça veut bien dire qu'il y a comme une avancée en termes de technique pour retrouver les auteurs des homejacking, et pourtant le phénomène il continue et il prend de l'ampleur. Mais ça veut dire que ce sont aussi des réseaux et que ce sont des gens comme sur les kidnappings et sur les homejacking qui sont spécialisés là-dedans. Qui s'alimentent et qui se spécialisent et qui recommencent. Est-ce que là il y a des peines de prison parce que je ne suis pas tous ces faits divers et est-ce qu'ils sont punis des agressions pareilles? Alors là, ça va être vol aggravé plus violence aggravée. Ça peut aller en fonction de l'ITT. On va savoir jusqu'à quel point sa blessure est grave à l'époux de Christophe Beaugrand et ça peut aller jusqu'à 30 ans. Ça, c'est dans les faits. Maintenant, et on lui adresse nos pensées amicales, évidemment, après cette agression ultra-violente. Petite pause, on se retrouve.